après que le Beth Amikdash fut construit, donc 1 an après sa construction, ce binyan extraordinaire qui fut construit, là aujourd'hui vous voyez la mosquée de Omar, avec ce dôme d'or, il y avait le Beth Amikdash bidiouk là-bas. C'est-à-dire pas la mosquée de l'Aqsa, la mosquée d'Omar, il y avait là-bas le Beth Amikdash. Ezra a dit aux enfants d'Israël, la lot l'Eretz Israël, montez maintenant en Eretz Israël, à Sofer, on avait l'Eretz Israël, où étaient essentiellement concentrés les Juifs dans 2 pays. Essentiellement 2 pays, par millions. D'un côté la Babylonie, de l'autre côté la Perse. Il a demandé à tous les Juifs de monter, qu'il n'y ait plus un Juif en galoute, maintenant vous montez tous en Israël. Pourquoi ? Parce que vous le savez peut-être ou pas, je n'en sais rien, mais la Géoula a un rapport avec le retour d'Israël sur la terre d'Israël, dans le cas où vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça que le prix à monter en Israël est lourd. Il est kaved. Pourquoi ? Parce que le salaire, il est super génial. Donc, il n'y a pas de salaire génial sans amlout, sans effort à fournir. Nous sommes dans nos choses racontes, le Midrash, le livre que j'ai, ça s'appelle Otsar Agadot HaTorah. Il réunit beaucoup de Gmarot, ce livre. C'est-à-dire, il dit comme ça, les Juifs lui ont répondu, montez où ? S'il dit, je montais en Israël. Il dit, on est très bien à New York, à Paris, en Babylonie. On est très bien ici. Qu'est-ce qu'on monte ? Très bien. On est installé, on a notre rab, on a nos synagogues, on a nos yeshivot, on étudie la Torah. Tov, meod lanu po liot bagalut. Ma ta rotzim mitanu? Hayu ben agolim yehudim shebanu leatzmam batim. Qui hayu ben agolim yehudim shebanu leatzmam batim. Regardez ce qui dit quelque chose de terrible à entendre. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Le Midrash s'étonne de nous dire, parce qu'ils étaient même arrivés dans la galoute, qu'on ait trouvé des Juifs qui se sont construits leur maison en galoute. Ça veut dire, le Midrash dit quoi ? Vous avez construit vos maisons en galoute ? Non, il faut louer en galoute. Il faut attendre la Géoula, parce que nous avons une mitzvah tous les jours d'attendre la Géoula, et une des conditions du Machar, c'est de tout de suite nous ramener en Eretz Israël, Kibbutz Galouyot, il doit ramener les Juifs, les exilés, c'est marqué. Ouais, même le Rambam le dit. Le Midrash, il est trop d'arca, il nous dit ici, il y a même des Juifs qui ont construit leur maison en galoute, que les noms dit. Incroyable. Tu te rends compte ? Ça veut dire quoi s'ils ont construit leur maison ? Ben, c'est qu'ils n'attendaient pas la Géoula. Parce que c'est bête de construire une maison où tu comptes vivre dedans et que tu dis j'attends le Machar tous les jours. Aïm Tzipita le Yeshua. Une des questions qu'on te posera le jour de ta mort, c'est est-ce que tu as attendu le Machar chaque jour ? D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles celui qui est triste ou qui est inquiet pour une journée n'a pas d'émouna. C'est une preuve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah de l'attendre chaque jour. Donc, qu'est-ce que tu t'inquiètes ? Si je te dis, t'inquiète pas, avant ce soir, tout finit, tout s'arrange. Tu t'inquiètes ? Non. Azama Atadorek. Arrête, tous les jours, nous devons attendre le Mashiach. Alors, je relis les mots en hébreu pour pas que les gens ils croient que j'invente. Hein. Voilà, c'est marqué ici. Je reviens en arrière. Lokulam na'anu likrato. Loin de là. Pas tout le monde a accepté on parle de Ezra à Sofer. Hein. Je ne parle pas d'un petit rab de quartier ou de communauté. Je parle de Ezra à Sofer. C'est comme tu dirais le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rav. On parle de la tête, le chef de la Torah. Et il leur dit, il faut monter en Israël. Hayou ben agolim et Yehudim. Hayou. Il y a même eu à cette époque des Juifs dans la galoute, chez Banu le Atzmam Batim, qui se sont construits chez Banu le Atzmam Batim. Ils se sont construits des maisons. Le Midrash, il dit quoi ? Ils ont acheté une maison à Paris, à Babel. Ou Sadot ou Kramim. Il y en a même qui ont planté des vignes en Champagne, ouais, et des vignes et toutes sortes de choses. Ils ont commencé à s'installer. C'est-à-dire ils ont acheté des terres, ils ont acheté des maisons. Et ils sont tombés dans le piège de la richesse en galoute. Ils sont devenus riches. Et eux, il était hors de question qu'ils laissent, pour monter en Israël, pour une idéologie religieuse, monter en Israël. Ils ont répondu, ah non, vous voulez de l'argent, on vous en donne. Allez-y. Allez-y. Et Betam Choucham la Chouvelleret Shomema va Aroussa Keret Israël. Il dit attends, tu veux qu'on laisse tout notre bonheur là, on est installé magnifique, on ne nous casse pas les pieds, on a de l'oseille,
on a notre maison, notre villa avec piscine sur Monaco, et tu veux que je quitte ça pour monter en Israël? Là-bas où tout est compliqué, où tu ne parles pas la langue, faut tout refaire. Keret Israël, Mikevan shelo kulam alu. Lo sharta shechina bimei beit sheni. Il y avait 10 miracles dans le premier temple. Dans le deuxième temple, il y a 5 miracles qui ont disparu. Et la Shrina n'est pas revenue au Beth Amikdash. Je lis les mots dans le Midrash. Ce n'est pas moi qui invente. Celui qui va apprendre la Torah en se débarrassant de ses préjugés et qui va apprendre ce qui a marqué, il mad. Omer, écoutez bien, les mots sont durs dans le Midrash. On dit les Juifs de Galout qui étaient installés. Quoi? La chouve el eret shemama. Tu veux qu'on aille dans un pays où tout est à faire là-bas, où tout est à l'envers? Va Aroussa keret Israël. Une terre où non seulement ils ne montent pas, mais ils critiquent Eret Israël. Ouais. Mikevan shelo kulam alu. Traduisez s'il vous plaît pour pas qu'on m'accuse. Étant donné que tout le monde n'est pas monté, qu'ils ont non seulement ils ne sont pas montés, mais ils ont critiqué Eret Israël. Lo sharta shrina. La Shekhinah a refusé de revenir sur le Beth Amikdash. Lo sharta lem shrina. Bime bait sheni. Kemo sharta bime bait rishon. Le Kiddush Hashem n'a pas été fait. Étant donné que ça n'a pas été fait, le Créateur du monde, il a dit Lo matim li. L'auteur. Mais au Tozman, Acharemotam, Shel Neviim, Chagai, donc la Shrina a refusé de revenir. Il n'y a eu que 5 miracles sur les 10 qui sont revenus dans le deuxième temple. Et malheureusement, l'intensité de Kedusha, l'intensité de la Shrina n'était pas aussi émerveillée, aussi splendide, aussi unique qu'au premier temple. Lama, Maasiba. Pour quelle raison? Midrash il dit ici, parce que la Shrina était triste de voir les Juifs qui ont pensé à leur confort à eux, au lieu d'avoir pensé au confort d'Hachem. Il dit quoi? Vous pensez à votre verre de vin, à votre steak dans votre plat, c'est ça qui vous intéresse? Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour monter en Israël. Et ce qui vous intéresse, c'est votre confort là-bas, en Galoute, parce que vous êtes bien, parce que c'était plus simple. Vous ne voulez pas penser à moi, il dit Hachem, parce que si vous montez, moi je vous libère de tout après. J'ai les clés de tous vos rêves. Omer, Ken? Il y a quand même, quelque chose qui mérite peut-être éclaircissement, parce que la Shrina n'est pas venue parce qu'une partie n'ont pas voulu venir. C'est ce qu'il dit ici. Parce qu'une partie d'Israël n'a pas voulu monter en Israël, non seulement, attention, je reprends les mots, non seulement ils ne sont pas montés, mais ils ont critiqué. Mais la même situation, pire encore, n'a pas été préjudiciable pour le peuple juif pour recevoir Matan Torah, puisque les 4/5e sont restés en Égypte. Alors pourquoi d'un côté... Donc tu remarqueras, ta réflexion est très juste, mais je ne la comprends pas comme toi, si je peux me permettre. Tu remarqueras que chaque fois, par exemple, pourquoi ils ne sont pas sortis d'Égypte, les 80%? Parce qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas monter en Israël. Oui, c'est la même raison. On remarquera quelque chose de bizarre, mais quand on ne veut pas revenir en Israël, ben quelque part... Oui, mais ça n'a pas empêché ceux qui sont sortis. J'ose pas dire le mot, quoi. Hein? Ça n'a pas empêché ceux qui sont sortis, le peu qui sont sortis, et qui ont accepté de monter en Israël, d'avoir Matan Torah. Alors pourquoi dans un cas ça n'empêche pas, et dans l'autre cas ça empêche la Shrina de revenir en Eretz? Non, ça n'a rien à voir. Parce que là, on est sorti... Avant et après la Torah? Non, parce que d'abord et avant tout, on est sorti en tant que peuple. Maintenant qu'on a la Torah, on a nos obligations. Je rappelle que dans la Torah, on doit vivre en Israël. Rabbi Nathan, je vous ai déjà dit, il a fait un exposé de 3-4 feuilles sur ce sujet-là, explosif, qui prouve que le but du peuple d'Israël, c'est de revenir sur sa terre. Je ne veux pas faire un cours sur le sionisme, c'est pas mon but. Mais la Torah est sioniste, je n'y peux rien. Donc c'est ce qui a marqué. Mais le prix à payer pour monter en Israël n'est pas accepté par les Juifs du monde entier. C'est-à-dire le fait de monter en Israël demande tellement de restrictions, de remise en question, tellement de tout à refaire chaque jour. Tout est tellement incertain en Israël que le prix à payer de cela, de vivre en Israël, en fin de compte, quand on vient vivre ici, on ne vient pas pour soi, on vient pour Hachem. On vient pour accomplir une mitzvah. C'est-à-dire, je dirais que vivre en Israël, c'est comme mettre les tefilines. Tu mets les tefilines, c'est une mitzvah. Mais à quoi ça sert? Personne ne le saura jamais. Tu fais une mitzvah. Mais une boîte à droite, une boîte à gauche, comme on l'a dit hier, nous, Maïr Vartamizé, ben c'est pareil. Tu montes en Israël, pourquoi ne pas vivre à Los Angeles? Il fait 30 degrés en moyenne toute l'année. Les Juifs vivent assez paisiblement, à part les tremblements de terre, mais il n'y a pas de problème. Un mec qui se prend avec les tefilines dans la rue, les Noirs américains là-bas disent « Hello Jews, salut !» Pas de problème. Pourquoi ne pas vivre là-bas? Il y a des synagogues tous les coins de rue. À New York, alors là, c'est une yeshiva.
Tu vas à Manhattan, mince, Mintra, tu montes dans l'immeuble au 34e étage, tu as un minyan. Pourquoi pas? Parce que la vie, elle est beaucoup plus simple. Zohar, il dit que vivre en galoute, c'est l'image d'un ange qui vit dans les nuages. C'est pour ça que quand on était dans les nuages, dans la gloire de 40 ans dans le désert, on était dans les nuages. On était comparable à des anges. C'est ça. Mais de monter en Israël, c'est devenir non plus un ange, mais un homme. Donc quand tu as les pieds sur terre, il va falloir que tu commences à bosser. Ce prix ici, nous dit le Midrash, n'a pas été accepté d'être payé par les autres. Toujours pour le même argument. Confort matériel. Et le joker, c'est on étudie la Torah, c'est bon. C'est-à-dire que on étudie la Torah, c'est le joker. Étudier la Torah, c'est le Icar. Il n'y a pas photo. Je viens d'étudier ici. Pourquoi ceux qui montent en Israël alors, qui font cet effort-là, ils sont pénalisés en ne recevant pas la Shekhinah? Eux, ils font l'effort. Et ils sont pénalisés à cause de ceux qui restent là-bas. Ils ne méritent pas de recevoir la Shekhinah. Je vais te répondre, c'est très simple. Très bonne question que tu poses. Pourquoi, dans ce cas-là, ceux qui montent ici sont pénalisés? Ma réponse est tu te gourres. Ils ne sont pas pénalisés. Par exemple, repartons un petit peu en arrière. Tu sais combien de juifs aujourd'hui, qui en ont ras-le-bol de la galoute, rêveraient d'acheter leur appartement? Je vais te donner un exemple concret pour pas que tu perdes du temps. Celui qui avait un appartement à Paris, il y a 15 ans en arrière, avec l'argent de cet appartement, il pouvait acheter 2 appartements en Israël, à Ashdod. Aujourd'hui, avec son appartement à Paris, il lui manque de l'argent pour acheter son appartement ici. Donc, qui est le perdant? Je vais te donner d'autres exemples. Moi, j'ai des connaissances, des gens qui sont montés du Maroc, qui sont montés de France, à l'époque, qui ont acheté 10 appartements en Eretz Israël, à l'époque où il n'y avait pas de problème de faire des virements en Israël, à une époque où il n'y avait pas de problème, tu n'étais pas surtaxé parce que tu avais acheté 10 appartements comme aujourd'hui, ou au 3e appartement, tu payes 10% à l'année à vie. Les lois ont changé. Ouais. Ces gens-là, aujourd'hui, quand ils font leur alia, il y en a un qui a Natania, il a acheté 10 appartements. Tu sais combien il a payé les appartements à l'époque? 65 000 $. Alors je te repose la question, qui est le perdant aujourd'hui? Zelonachon. Zelonachon. Ceux qui sont montés avant ont payé parce que Eretz Israël s'acquiert avec la souffrance. Mais dans le Tarkles, ils ont acheté ils ont acheté des boutiques pour même pas 45 000 $. Ces boutiques aujourd'hui, elles valent 4,5 millions de shekels. Qui est le perdant? Réfléchissez un tout petit peu. Zelonachon. Ceux qui sont venus ont payé un prix, c'est sûr. Ils ont vécu dans des tôles, ils ont Hachem Shishma Verachem, ils ont eu des conditions, ils ont vécu des guerres, ils ont perdu des membres de leur famille. On va le demander à leurs enfants. Ils ont hérité de maisons aujourd'hui qui valent une fortune. Moi, j'ai une connaissance qui m'a dit que quand il arrivait en Israël, à l'époque du Kamamdina, il donnait. Il y en a un, il a reçu un endroit magnifique, 2 dunams, à l'époque. Ils lui ont dit, voilà, essaie de faire un petit restaurant, on va t'aider financièrement. Il a revendu il y a à peu près 20 ans, 22 ans, ce qu'il a eu gratuitement. Tu sais combien il a revendu? Tu sais combien de millions il a reçu? Parce qu'il devait faire une route là où il était. Le gouvernement lui a racheté alors qu'il n'a pas payé une thune. Bon, après, il a laissé ça à ses enfants et ses petits-enfants. Ils sont blindés. C'est vrai que le premier qui se jette dans la boue pour ramasser du diamant, il a les pieds dans la boue. Mais en attendant, il ramasse des diamants. Aujourd'hui, en Israël, il faut s'accrocher pour pouvoir acheter quelque chose. Les voitures, les appartements. Mais il y a une époque, ça coûtait rien. Il y a une époque, ça coûtait rien. Et celui qui avait eu l'intelligence d'investir, au lieu d'investir à Deauville, à Jean-Lépin, à droite et à gauche, d'acheter en galoute, il aurait acheté en Israël. Aujourd'hui, il serait super. Il serait super. Une personne qui est venue de Sfarad, d'Espagne, et qui va faire ça là, si je veux, prochainement. Il a acheté une maison, il m'a raconté, à Ramat Aviv. Blèche-Flouche. Il y a à peu près une quinzaine, 16 ans, 17 ans à peu près, il a acheté une maison là-bas, à Ramat Aviv. Blèche-Flouche. C'est combien il a loué depuis tout? Que dalle. Acheter maison sur plan, belle maison, mamache, une belle chose, il y a 16 ans. Blèche-Flouche. Aujourd'hui, il fait ça là. Je lui dis, vous avez un métier qui vous attend? Il m'a dit, non, j'ai une location qui me rapporte ce qu'il faut. Aujourd'hui, il a loué 10 000 shekels par mois. Depuis des années et des années. Il arrive en Israël, même si je viens m'installer à Ashdod près de vous,
j'ai ma location qui rentre tous les mois, j'ai déjà une base. Alors je te pose la question, qui est le perdant? Demande à ton beau-père combien il a acheté l'appartement. Et demande à ton tu le sais. Et demande aujourd'hui combien il vaut. Il a simplement doublé. C'était par rapport à la Shrina. Ils viennent. Alors ça, par contre, je vais te répondre par rapport à la Shrina. C'est plus ça, ma Je vais te répondre. La Shrina n'appartient qu'à une entité. La Shrina ne peut pas appartenir à une partie du peuple d'Israël et l'autre. C'est pas possible. C'est comme si, tu sais, ça me rappelle les Elef El Favdalim, ce que faisaient les SS aux Juifs. Vous savez quel était le jeu de Himmler préféré, Marshemov Zichro? Il avait l'habitude, comme ça, quand il voyait une maman, il ne prenait pas le père, il prenait la mère. Sentiment. Et il disait toujours comme ça, il prenait un revolver, il disait à un de ses officiers, Marshemam, il disait voilà, la fille ou le fils? Et la mère devait choisir qui vivrait. La Shrina, elle n'a pas ça en elle. La Shrina, même celui qui ne monte pas, elle l'aime. Elle n'est pas contente, peut-être, j'en sais rien, je ne rentre pas dans le compte divin. Mais il n'y a pas une jambe sans l'autre jambe. Tu ne peux pas marcher avec Hachem si tu n'as pas deux jambes. Donc quand tu as une jambe en Israël et une jambe en Galoute, étant donné que Hachem a promis à Yaakov Avinu de garder les Juifs aussi bien en Galoute qu'en Eretz Israël, la Shrina, elle est divisée en deux. Parce que la Shrina, d'un côté, ne bouge pas d'Eretz Israël, elle est au côté de la Maravi, elle ne bougera jamais, dit le Zohar Kadosh. Et de l'autre côté, elle est à l'image de Myriam, celle qui suit Moshe, donc une partie du peuple d'Israël dans la Galoute, à travers les roseaux, elle se cache là-bas. Avalema d'Avardomé, je vais vous poser une question. Imagine un père qui a deux fils, un qui est en prison, l'autre qui vient d'être libéré. Celui qui est libéré, il lui dit papa, tu me fais une très très grande fête. Il dit non, je te fais une petite fête. La grande fête sera quand ton frère viendra aussi. Tu comprends? C'est là. C'est le cas roi Hakodesh Misraël, Pasca Nevoa. Et quels ont, après que Zacharia ou Malachi, les derniers prophètes d'Israël, sont partis, eh bien, du fait qu'il n'y avait pas le peuple d'Israël sur sa terre, il nous dit ici, Zéou, la prophétie a cessé en Israël. C'est-à-dire que selon ce qui est marqué ici, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la prophétie revienne en Israël? Qu'on revienne. Alors, est-ce qu'il y a une quantité ou pas? C'est tout le monde ou alors Rov. C'est presque aujourd'hui. Là, on est presque arrivé à plus de la moitié. Mashiach est là, Ken, Badaï. Mais Azayatzav, Hashem Nishma Mimarom, Rak al Yede Bat Kol. Et Dieu, il a quitté. Non, en réalité, c'est pas juste ce que je veux dire, parce que le Rav Kook qui dit que la prophétie n'a jamais quitté Israël, c'est mieux, seulement il n'y a plus de réceptacle pour le recevoir. La prophétie est là. Il dit, depuis ce temps-là, après Ezra, une fois qu'il y a eu la mort de Malachi, Nachon, et de Zecharia, le roi HaKodesh est venu remplacer la prophétie. Barishon le Chodesh Nissan, Asaf Ezra et Aolim al Sfat Nahar Echad. Le premier mois de Nissan, donc, premier mois de l'année, c'est Nissan. Le Chodesh Nissan, Barishon, c'est-à-dire le premier du mois de Nissan, Rosh Hashanah la Melachim. Ezra a demandé à tous les Juifs de se réunir au bord du fleuve. Quel fleuve? À mon avis, il parle du Jourdain. Ezra demande à tous les Juifs, vendez vos maisons, ne restez plus en Galoute, on doit remonter en Israël. Bien entendu, qui font une marloquette à Ezra? Les rabbanim. Ma pitom, c'est dur, on doit étudier la Torah, on a nos yeshivot. Malalot l'Eretz Israël. Lo kol ha-Levi'im ratzu la'alot. Y compris les Lévi'im, eux-mêmes qui n'ont pas voulu monter en Israël. Non, pourtant, eux, c'était pas justifié. Attends. La reine Gazar Ezra, shelo itnu la'em bene Israël ma'asrot kemo shenagu la tête. Ezra, il a dit aux Lévi'im, vous ne voulez pas monter en Eretz Israël? Alors à partir de maintenant, j'interdis au peuple d'Israël de donner le maaser aux Lévi'im, puisque c'était votre dû. Les Lévi'im, ils n'avaient pas de terrain en Israël, ils n'ont pas de territoire. Mais en Galoute, par contre, les Lévi'im s'installent là où ils veulent. Et les Lévi'im s'étaient super bien installés à cette époque en Babylonie, en Perse. Des rois, des commerces, des rois. Ils ont dit, écoute Ezra, t'es bien gentil, mais on n'a pas besoin vraiment de monter en Israël, tu comprends? On va monter un jour, t'inquiète pas. On attend qu'on nous jette du pays, on viendra.
C'est-à-dire. Amer lahem Ezra, si c'est comme ça, puisque vous annulez la mitzvah de monter en Israël, moi je vous annule la mitzvah de la Torah de vous donner à vous le maaser. Ça va loin, hein? Vous saviez ça? Non. Ça s'appelle Nos sages racontent l'histoire du peuple d'Israël. Et là, itnu otam la kohanim shazvu beratzon et eret shivyam et shavu le'artzam. Par contre, qui ont été ceux qui ont voulu monter en Israël? Les Kohanim. Les Kohanim, eux, par contre, hein? Dont Ezra a souffert, qui était Kohen. Voilà, dont Ezra a souffert. Les Kohanim, eux, par contre, ils ont voulu monter. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Ezra? Il a dit, oh, votre argent, votre maaser, vous devez le donner maintenant aux Kohanim, vous ne le donnez plus aux Lévi'im. הלוויים שבאו אל עזרא היו קיצוצי בעונות ידיהם. הם היו הלוויים שכרתו לעצמם אצבעות כדי שלא לנגן את שירי בית המקדש לפני נבוכדנצר הרשע כאשר ביקש זאת מהם. Et parmi les Lévi'im qui n'ont pas voulu monter en Eretz Israël, il y avait des Lévi'im qui avaient perdu leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient coupés les doigts, alors que Nabucodonosor, à cette époque-là, donc 70 ans préalable, leur a demandé d'utiliser les kelim du Beth Amikdash, les klinegina, comme on dit, les instruments pour jouer en son honneur. Il y avait là-bas des ronces extrêmement épaisses. Ils se sont charcutés les doigts dans les ronces et ils se sont coupés. Une partie des Lévi'im qui sont venus voir Israël lui ont dit non, c'est pas qu'on ne veut pas monter en Eretz Israël. C'est que si on monte nous en Israël, c'est pour le Beth Amikdash. Et sur le parvis du Beth Amikdash, on jouait de la musique, mais on n'a plus de doigts. Donc on est un petit peu en deuil de notre situation. On est devenus des handicapés. Donc il y a une partie quand même des Lévi'im qui a dit tu peux pas nous punir. Mais c'est bizarre, quand est-ce qu'ils ont réagi? Une fois qu'il leur a dit on n'aura plus de maaser. Bon, on va s'arranger. לכן שלח עזרא משלחת מראשי העם אל אדן, ראש העיר כסיפיה שבמדינת בבל, שבקשו ממנו לשלוח אליו לוויים מבני ישראל היושבים בארצו ואינם בעלי מום. Qu'est-ce qu'il a dit Ezra? Il a envoyé à cette époque-là un émissaire, El Adan, Rosh Haïr, c'était le maire de la ville là-bas sur place, Kassifia, c'était le nom de la Babel, qui donc était une grande ville en Babylonie qui s'appelait Kassifia. Et il lui a dit, alors puisque c'est comme ça, trouvez-moi des Lévi'im, qui appartiennent aux Lévi'im, qui sont nés pendant ces 70 ans, dont les mains sont bien. Parce qu'il va falloir rejouer de la musique en l'honneur d'Hachem. Quand on monte en Israël, on vient pour jouer pour Hachem, on ne vient pas pour jouer pour nous. D'ailleurs, toute la différence est extraordinaire. C'est vrai que quand tu es en Galou, tu te bats pour toi quelque part. Mais quand tu montes en Israël, ben, tu te bats pour Dieu. Tu te bats pour la gloire d'Hachem. C'est en tant que peuple en Eretz Israël, à travers la construction de ce pays, à travers nos yeshivot, nos chachamim de ce pays, à travers nos guerres, qu'on fait connaître Hachem aux nations du monde, puisque eux-mêmes le disent. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce peuple que Dieu protège ici même en Israël? Le 12 du mois de Nissan. Oui. En étudiant avec mon fils le Navi Yehoshua, quand ils sont venus en Eretz Israël. Il n'y a pas de Navi Yehoshua. Il y a Oshéa Navi peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc quand ils sont. Oui. Comment il parle? Non, oui, c'est ça, oui. D'accord. Oshéa. Oui, voilà, D'accord. Oui, ils ont été responsables les uns des autres uniquement après avoir traversé le Jourdain. Ah, Nachon. Avec Oshéa, Nachon, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, hein, ils ont commencé à devenir. Ils volaient un Pessel et ils perdaient toutes les guerres après. Nachon. Bien fait? Les uns les autres uniquement. Bien fait. Donc tu complètes ce qu'on vient de dire. Exactement. Bien fait, mais il vous laisse la ramener, il l'a fait, on va continuer. Le 12 du mois de Nissan. Ils sont enfin arrivés après 12 jours à monter à Jérusalem. Et il nous dit que pour monter en Eretz Israël à cette époque-là, c'était un risque énorme. Pourquoi? Parce que le fait de voyager jusqu'ici était tellement rempli d'embûches qu'une fois que tu avais évité tous les animaux dangereux, tu avais tous les ennemis qui t'empêchaient. Et pourquoi? Parce que, comme il le rappelle ici, s'il y a une chose au monde qui déteste au maximum les nations du monde, c'est quand Israël retombe sur sa terre. Les Juifs en Galoute, ça dérange un peu. Mais en Israël, ça dérange complètement. Et ils se sont installés pendant 3 jours à se reposer de ce long voyage de 12 jours de Babylonie en Israël, 12 jours, puisqu'ils sont partis le 1er du mois de Nissan, ils sont arrivés le 12. C'est ça? Et ils se sont reposés durant 3 jours. Où? Dans la ville de Jérusalem. Écrivez au Lot al-Gabem Isbeach,
Ve'odou l'Hashem samchou me'od al shezachu lashuv l'artzam. Ils ont commencé à danser au Beth Amikdash, à sacrifier des sacrifices et à remercier Hachem dans un hallel énorme d'être enfin revenus sur leur terre. Ah, mais on sait le nombre qui était à peu près ou pas? Écoute, le nombre qui était à peu près, j'ai lu il y a très longtemps, je n'ai pas la référence de tête, mais j'avais lu déjà à l'époque qu'on parle de 20%. Ah, de nouveau. C'est énorme. Bayam Arishon, donc Bayam Arishon Bechodesh Tishrei, donc on est 7 mois plus tard, le premier du mois de Tishrei, Rosh Hashanah, il dit ici. Asaf Ezra et Kol Ha'am Yerushalayim, il a réuni tout le peuple d'Israël à Jérusalem. Lifnei Sha'ar Hamaim, devant la porte des eaux. Il y a une porte qui s'appelle Sha'ar Hamaim. Amdou Kulam ve'ikshivu li divrei Ezra le Sha'amad al Magdal etz kedesh Kulam. Donc Ezra s'est tenu sur une estrade en bois. Il a dit à tout le monde, Shekulam yir'u oto ve'ishmeu et devarav. Il a demandé à tout le monde, c'est passé un grand miracle, c'est que sa voix s'est transformée parmi les milliers et les milliers de juifs qui étaient maintenant présents à Jérusalem. Mais à Boker ve'adat Tzaoreim, du matin jusqu'à l'après-midi, Kara Ezra a sofer mitor sefer Torah chez Uva elefanav. Et Ezra, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette journée-là? Nachon, le premier du mois de Tishrei Rosh Hashanah, il leur a lu le Sefer Torah. Et Akatouv Tirgemul Aleviim le Elesh ibn Israël Shechru et Sfat HaKodesh. Et malheureusement, à cause de l'assimilation en Babylonie, il y en eurent parmi les enfants d'Israël qui ne parlaient pas l'hébreu. Et Ezra, il a demandé, il s'est arrêté net, il a dit, il faut traduire immédiatement la Torah, il faut faire comprendre le contrat que nous avons signé au Har Sinaï aux enfants d'Israël. La cherche mot livré à la Torah, quand les enfants d'Israël ils ont pris conscience et ils ont compris la Torah, expliquée par Ezra à Sofer, par Tzubefri, al shelo kiemo et mitzvat Hashem shelo alchu bidrachav. Les enfants d'Israël, le jour de Rosh Hashanah, ont tous explosé en larmes et ont demandé pardon à Dieu ce jour-là de ne pas avoir été fidèles aux mitzvot de la Torah, à l'étude de la Torah et à tout ce qui s'ensuit. Ezra Mani'ig Ha'am. Ezra était le leader du peuple d'Israël. L'oratza la fort simchat ha'olim, le'evel ou bechi. Il leur a dit non, 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 non. Quand on monte en Israël, maintenant que nous sommes à Jérusalem, le Beth Amikdash est construit. Excusez-moi de vous avoir fait pleurer, il leur a dit. Je m'excuse. Je voulais pas que vous pleuriez. C'est un jour de joie, il leur a dit. C'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Faut pas pleurer. C'est pas un jour de deuil. La reine Amar Lahem. Yom Kadosh Hashem ou Ayom Azeh. C'est un jour qui est Kadosh pour Dieu et pour nous aujourd'hui. Al tifku ve al titablou. Ne portez pas le deuil de vos fautes. Maintenant, faites une vraie teshuva dans la joie. Car c'est à cause du manque de joie que vous avez aujourd'hui fauté. Kadosh Baruch Hu salach lachem. Et Ezra, à Sofer, quand il dit quelque chose, tu peux être certain que c'est signé dans le ciel. Il leur a dit à ceux qui étaient à Jérusalem, sachez que Hachem a pardonné toutes vos fautes. Hachem salach lachem. Et shiv etrem le'artzechem. Il dit d'où est-ce qu'on voit que Dieu vous a pardonné vos fautes? Waouh! Je le dis en hébreu pour pas qu'on m'accuse. Hachem salach lachem ve'shiv etrem le'artzechem. Parce qu'il vous a ramené sur la terre d'Israël. C'est une preuve qu'il vous a pardonné ces fautes. Celui qui a fait l'Aliyah, donc. Mais c'est marqué dans la Gemara que tu as besoin du Midrash. Celui qui fait ça en Israël prend une nouvelle âme et on lui pardonne les fautes qu'il a fait en Galoute. En tout cas, Ezra il leur répond hey, ils sont dans la première année, ils sont arrivés quand? Vous vous rappelez, le 12 du mois de Nissan. 7 mois plus tard, le premier du mois de Tishrei, c'est Rosh Hashanah. Il leur dit non, ne pleurez pas. Il leur a lu la Torah, les 10 commandements, il leur a lu tout ce qu'il y avait à lire. Et les enfants d'Israël se sont rendus compte, waouh, on a fait ça, mince, on n'a pas fait comme ça, mince, on n'a pas fait comme ça. Ils sont mis à pleurer. Il dit non, c'est bon. Il n'y a pas besoin de pleurer. Pourquoi? Il dit Hachem vous a pardonné vos fautes. Et sur quelle preuve il se base? Il dit Ki shivetrem l'artzechem. Parce qu'il vous a ramené sur la terre d'Israël. C'est une preuve que. C'est pas marqué que tant qu'on y reste, on n'a pas de faute. C'est marqué. Tu veux savoir où c'est marqué? Toujours dans Ktubot, son Amoud Aleph, au nom du prophète. Vechaper admato amo. Et la terre d'Israël fait la kapara. La Gemara dans Masechet Ktubot 110 Amoud Bet, en bas, nous dit tout celui qui est enterré en Israël, la terre d'Israël, c'est Keilou Kavour Tachat HaMizbeach. Il est comme s'il était enterré en dessous du Mizbeach, de l'autel de sacrifice, et que la terre d'Israël fait la kapara de ses fautes. C'est pour ça que c'est si dur de vivre en Israël. Parce qu'en Israël, tu fautes, tu payes. Sauf à la fin des temps. Cette génération, ce soir, il y aura un cours. C'est mardi ce soir, d'accord? Donc, ce soir, il y aura un cours qui va un peu expliquer pourquoi il y a tellement d'obscurité. Comment se construire par rapport à l'obscurité, mais pourquoi on est dans l'obscurité.
Il y a deux raisons à cela qu'on expliquera bien Neder dans le cours de ce soir si Dieu me prête longue vie. Amen. Voilà, Titi, Amen. Hein? Titira. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? On se croirait à Ouman. Ezra leur a dit, au contraire, soyez bien, mangez bien, buvez bien. Ma'achalim teimi, mangez des bonnes choses, il leur a dit. Mashkaot arevim, buvez du vin, soyez bien aujourd'hui. Ve'al tiwa atzuvim, et surtout ne soyez pas tristes. Me'odadim ibne midivrei Ezra, sheberach et Hashem leinehem. Et ils ont tous retrouvé le sourire grâce aux paroles de Ezra, sheberach et Hashem leinehem, qui a béni Hashem devant eux. Anu kol ha'am, amen. Ils ont tous répondu amen à la bénédiction. Nasou yedem lamaron v'ishtachavu l'Hashem v'ir'av v'kavod. Ils ont tous fait une grande teshuva avec beaucoup de crainte, ont levé les mains vers le ciel et ont béni le Créateur du monde. Ils sont partis manger dans une grande joie, comme quoi que Ezra était peut-être Breslev. Mais attention, il ne faut pas non plus rentrer dans certains délires où il y a des gens qui perdent un peu la tête. C'est Yom Adin, Rosh Hashanah. Soit sa mère, mais soit normal. On n'est pas des villes. Et ensuite, après cela, la fête de Yom Kippourim, ils sont partis vite construire leur soukot, Gam bechatzrot bet Hashem, belchov shar hamayim, et dans toutes les rues de Jérusalem, on voyait des soukots se construire absolument partout, même devant la porte de l'eau. Et kimu soukot ve'yashvu ba'em arba'a minim, ils se sont installés dans leur soukot avec les 4 espèces. Ve'lakar kol ish misrael berach alehem besimcha gdola be'oda el elyon. Et Ezra, il leur a dit quelque chose de tellement important. Il leur a dit, maintenant que vous êtes en Israël, vous n'avez plus de raison d'être triste. Comme c'est marqué, Vehaya kitavo el haaretz. Quand est-ce que tu peux être heureux? Il leur a dit, Ezra, mais le jour où tu fais ta lien en Eretz Israël, maintenant tu as une vraie raison d'être sa mère. Maintenant tu es content, il dit. Donc il leur a dit, L'ominastam, vous devriez être heureux, constamment heureux, parce que le fait d'être heureux empêche l'homme de chercher la faute dans l'obscurité. La rentius mechim. Et c'est ce que tout le monde a fait à cette période. Berach alem besimcha gdola. Et ça a été une période avec Ezra. Il avait une telle ferveur de judaïsme en lui que les enfants d'Israël à cette période étaient constamment saméach alors qu'ils n'avaient rien. Il fallait tout construire. Le Beth Amikdash était là, certes, mais les ennemis se réunissaient une fois de plus. Mais les enfants d'Israël étaient dans une sifra intense. Gdola, il dit ici. Et quel a été l'argument? Écoutez bien les mots parce que là vraiment ça nous concerne vraiment aujourd'hui tous. Quel a été l'argument de Ezra? Ils sont venus lui dire, mais pourquoi être tellement heureux? En Babylonie aussi on faisait des soukot. Pourquoi être sa mère? Amar lahem Ezra. Je lis les mots. Al shezachu la hog et chag asukot be Yerushalayim irakodesh. Il dit, qu'est-ce que tu compares? Vous êtes en train de fêter Sukkot à Jérusalem. C'est-à-dire, pourquoi tu devrais être content d'étudier la Torah ici? Pourquoi tu devrais être content de vivre les fêtes ici? Parce que tu es en Israël, il aura dit. Rappelez-vous les jours avant la destruction du temple. Ezra avait un minag. C'est qu'avant chaque fête juive, il réunissait le peuple et relisait tout le Sefer Torah devant le peuple. Vous savez ça? Que Ezra, avant chaque fête juive, Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Lomeshanema, avant chaque fête juive, il réunissait le peuple d'Israël et il leur lisait tout le Sefer Torah en entier. Comme le roi David, non? J'ai pas lu ça du roi David. Peut-être, mais j'ai pas lu ça. En tout cas, Ezra, oui, il avait ce minag. Et c'est lui d'ailleurs qui va instaurer d'autres minagim. Comme il a instauré l'amour de l'étude de la Torah, il a estimé qu'un juif, même avec du Yetzer Hara, n'osera pas écouter son Yetzer Hara quand on sortira le Sefer Torah. Ce qui fait qu'il a instauré la Torah le lundi et le jeudi. Après, quand est venu Shabbat, le Mincha c'est Regila. Et s'est rendu compte qu'il y avait quelques juifs qui avaient du mal à venir à la synagogue le samedi après-midi pour Mincha. Alors il a instauré qu'on lise la Torah aussi à Mincha de Shabbat. C'est lui qui a instauré tout ça. Et ça a marché. Les synagogues étaient à moitié pleines le samedi après-midi. Dès que Israël a dit il faut lire une partie de la première montée, donc de la Shavuot Haba, de la paracha de la semaine d'après,
La synagogue était pleine. Les gens venaient, on ne peut pas rater le Sefer Torah. L'Aftara, déjà. Takana Ezra. La Haftara, c'est pas Ezra. Non. C'est beaucoup plus tard, c'est à l'époque des Romains. Étant donné que l'étude avait été interdite de la Torah, ils ont pris une section, donc la Torah Tachles, ils ont pris une section de la Haftara qui correspondait à l'âme de la paracha de la semaine. בכל יום הקריבו קורבנות לכבוד השם, ביום השמיעה השמיני הקריבו את קורבן העצרת, קיבלו על עצמם ללכת בדרך התורה ויקיים מצוותיו, כדי שלא יענשו חלילה פעם נוספת. Et les enfants d'Israël avaient compris une erreur fatale, c'est que quelle est la pire des choses qu'on puisse faire, quelle est la pire d'Avera? C'est un truc de fou ça quand même ce qu'on est en train de dire, c'est incroyable. Les enfants d'Israël avaient fait une teshuva énorme et avaient enfin compris que cette fois-là, ils ne devaient pas être punis par le Créateur du monde. Et ils ont pris sur eux une mitzvah. Laquelle? Après que Ezra leur ait bien expliqué comment fonctionnait Eretz Israël après avoir lu la Torah, les enfants d'Israël firent une grande teshuva à cette période et ils ont dit, oh, maintenant on a compris, afin de ne pas être punis par Dieu, Khalila, Pam Nosefet, on prend sur nous la teshuva d'être Sameach en Israël. Ezra leur a dit, tout ce qui est arrivé, c'est à cause du fait que vous n'avez pas été Sameach. Maintenant, alors parce qu'il a dit, attends, mais Sukkot, on le faisait en Babylonie. Qu'est-ce qu'il leur a dit Ezra en haut? Mais vous êtes à Jérusalem. De quoi qu'est-ce que vous parlez là? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous comparez? Il leur a dit. Ezra a souffert. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Vous êtes en Israël. Un bro Arshav. Maintenant qu'on est en Israël, une énorme effervescence de joie accompagne le Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour donc de Sukkot, donc 7e jour fini. Shmini Atzeret, on arrive donc à Simchat Torah, et une joie intense, et les enfants d'Israël prirent sur eux la mitzvah d'être enfin sa mère, afin que la punition ne vienne plus jamais les retirer de cette terre-là. Ve'aya kitavo el haaretz. Ezra leur a expliqué qu'en réalité tous les problèmes et les soucis sont venus sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les gens ne cessaient de se plaindre en Eretz Israël. C'est dur, il y en a marre, faut faire. C'est quoi ces bouchons? C'est quoi ça? C'est quoi ces voleurs? C'est quoi ces banques? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont dit Zéou. Ezra leur a dit maintenant arrêtez vos bêtises. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de problème, eh bien, vous-même, donnez l'exemple. Tius Mechim. Al-Basisma. Shatem Chaim Be'eret Israël. Baruch Adonai L'Olam. Amen.